Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. En fait, j'étais à la recherche d'une base qui durait pour mes paupières. J'ai vraiment les paupières très grasses et les bases ne durent pas sur moi. J'étais continuellement frustrée et je décide d'en acheter plusieurs, en tout cas de faire un test pour voir lequel qui durait le plus longtemps. En fait, le but c'était d'avoir une base qui durait tout simplement du matin jusqu'au soir. Donc ce que j'ai fait, c'est à chaque jour, j'ai filmé le matin le make-up que j'avais fait. Mais en fait, j'ai fait la même chose tous les jours. Comme ça, on gardait les variables la même. Donc toujours le même make-up avec la palette d'Urban Decay Naked. J'ai essayé plusieurs bases, 8 bases. J'ai filmé, j'ai pris des photos, puis je perds ma voix. Puis donc vous allez m'accompagner dans ma recherche de la meilleure base. Donc à tantôt. Donc aujourd'hui c'est la première journée. J'ai utilisé Urban Decay Primer Potion, celle dans la couleur Eden. Donc il y a une petite teinte. Donc je dois vous avouer que ça fait déjà environ 3/4 d'heure que mon maquillage est fait. Donc voici de quoi ça a l'air après 3/4 d'heure. Donc on se revoit ce soir et je vais vous montrer de quoi ça a l'air vers probablement 19h30, 20h ce soir. Bye! Il est 19h30, les enfants sont couchés. Voici ce dont a l'air mon maquillage après une journée au complet. Donc je vous laisse en juger par vous-même. J'ai utilisé donc la base d'Urban Decay. Et on voit que c'est quand même pris pas mal dans le pli de l'œil. J'ai fait, ça fait à peu près 10 heures que mon maquillage est. Donc on va réessayer avec une autre base demain. Bye! Alors, donc ce matin, j'ai décidé de prendre le Urban Decay Primer Potion, celui dans la couleur naturelle, je pense. Ouais, en tout cas, l'original. Sofiane trouve que c'est très bon. Je l'ai lavé avant de donner. On va voir si le maquillage tient bien ce soir. Donc, bonne journée! Alors, il est 20h, j'arrive de mon cours de danse. C'est pour ça que j'ai encore mon léotard. Donc, c'est étrange. Je remarque du côté droit, en tout cas, ici. Ça a été... ma couleur s'est vraiment ramassée tout dans le pli de l'œil, puis pas de ce côté-là. Pourtant, je l'ai appliqué de la même façon. J'ai probablement la paupière droite plus grasse que ma paupière gauche. Donc, c'est un peu mystérieux comme problème. On verra si la même chose se produit demain. Donc, je vous revois demain avec la prochaine base. Je sais pas encore laquelle je vais tester. Bye, bye! Bon matin les filles! Aujourd'hui, j'ai utilisé la base de L'Oréal qui s'appelle Decrease. En français, c'est base pour ombre à paupières. Donc, on se revoit ce soir et on va voir ce que ça va donner. Les filles, je suis prête à aller me coucher. Vraiment, vraiment prête. Il est 11h le soir. J'avais fait mon maquillage un peu plus tard aujourd'hui. Donc, c'est quand même, là, je l'ai eu à peu près 9h. Donc, voici le résultat de ce que ça a l'air avec le Revlon Crease. Et je peux vous dire, après 2 heures, j'ai déjà remarqué que ça commençait à prendre dans le pli. Donc, je zoome. Et en bas aussi, ça a coulé. Donc, c'est vraiment pas joli. Heureusement que je suis restée à la maison. Donc, on se revoit demain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai utilisé la base de NARS, qui est celle-ci, qui s'appelle Smudge Proof Eyeshadow Base, que j'ai reçu hier de chez Sephora. Donc, à date, je trouve que l'application était vraiment intéressante. J'ai aimé la texture et tout. Elle est très transparente, donc elle ne cache pas mes petites veines qui apparaissent sur mes paupières, mais ça fait tellement bien coller les ombres à paupières qu'en fait on les voit vraiment pas. Donc on va voir ce soir qu'est-ce que ça donne. Bye! Tout le monde, donc je suis vraiment surprise et agréablement surprise de la performance du NARS Smudge Proof. Donc ça l'a vraiment presque pas bougé. Il y a un petit peu de fading,
mais à peine. C'est une base qui est un peu plus chère, mais elle est à 24$ US. Mais vraiment, ça vaut la peine, je pense. Là, on va voir les autres, qu'est-ce que ça donne dans les prochains jours. Bye! Tout le monde, ce matin, j'ai pas eu le temps de prendre de photos, de filmer. J'ai utilisé le Too Faced Shadow Insurance. Très connu aussi. Donc, voici le résultat après une journée. En fait, j'ai remarqué que ça commençait à creaser après dîner, donc il devait être après le lunch, vers 1h30, 2h. Donc, ça n'a vraiment pas duré très longtemps sur moi. Je suis un peu déçue. Je vais le réessayer demain parce que je trouvais qu'il était un peu liquide à l'application. Peut-être qu'il était mal mélangé. Donc, je vais essayer de le mélanger, voir si ça fonctionne mieux. Donc, je vous en redonne des nouvelles. Bye! Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour avec Urban Decay avec la base Sin. Donc, celle-là que j'ai vraiment très vue. Ça fait plusieurs mois ou même, je pense, un an ou deux que je l'ai. Donc, on se revoit ce soir. Bye. Bonsoir tout le monde. Je pense que ma caméra est croche. Donc, ça fait 12 heures que j'ai mon maquillage. Il est un peu moins que ça, 11 heures, mettons. Donc c'est ça. Donc, je testé la base d'Urban Decay Sin. Donc, voici ce que ça a de l'air après ma journée. Faut dire que j'ai eu un cours de danse à la fin de ma journée. Donc, c'est sûr que là, ça donne un coup final à la base, là. Donc, quand je suis partie du bureau vers 16h, là, ça commençait sérieusement à creaser. Et puis là, ben, c'est vraiment détérioré. Cependant, ce que j'aime bien, c'est quand mes yeux sont ouverts, ça paraît pas trop. Donc, c'est pas si pire que ça en haut des fois, ou ça dégrade même en haut du pli de l'œil. Donc là, c'est pas si pire. Donc, je vous revois demain. Bon matin tout le monde. Ce matin, j'ai utilisé la base de Bare Essentials. Est-ce que tu m'apprêtes, ma belle? J'ai ici la base. Dans sa main, comme ça. Non, c'est... Oh, c'est pas de... Ici. Donc, Primetime Bare Mineral. Donc, c'est la base que j'ai utilisée dans les derniers temps, principalement, avant de me lancer dans ma recherche intense de la meilleure base. En général, je trouve qu'elle performe assez bien, tant qu'il fait pas trop chaud, qu'il n'y a pas de conditions hors de la normale. Mais j'ai quand même besoin en général d'appliquer un paint de MAC par-dessus pour être sûr qu'elle dure. Là, aujourd'hui, en tout cas, j'ai essayé vraiment bien l'appliquer presque pas généreusement, puis je l'ai laissé sécher, puis tout ça. Donc, j'espère qu'elle va me durer toute la journée. J'ai une grosse journée aujourd'hui, donc je vais revenir probablement autour de 21h. Donc, c'est ça. Bonne journée et je vous revois ce soir. Je vais te dire bye bye. La caméra. Bye. Bonne journée. Monde, excusez-moi pour le bordel derrière moi. Je viens de rentrer à la maison. J'étais un peu... il est tard, il est 21h, donc j'ai eu vraiment une très longue journée, comme d'habitude. Et mon maquillage, ce qui est la source de l'intérêt, ben, il a creasé, c'est sûr, mais c'est pas si pire parce que ça a commencé autour de 16h à se dégrader. Donc ça faisait quand même plusieurs heures que je l'avais. On se rappelle, j'ai fait mon maquillage autour de 8h30 ce matin. Donc, c'est pas si mal. Et bon, après ça, là, ça s'est vraiment dégradé. J'ai été obligée de essuyer, en fait, mes paupières avec un tissu, un Kleenex. Comment on appelle ça? Mouchoir. C'est le mot que je cherchais. Donc, avec un mouchoir, pour pas que ça a l'air trop terrible, parce que c'était vraiment pas joli. Donc, ben, c'est pas vraiment la meilleure base au monde non plus. Donc, bye, à demain. Bon matin tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé, ce qui est pas vraiment une base, c'est Makeup Forever Aqua Cream. J'ai utilisé la couleur 12, qui est un genre de coppery bronze, comme ça.
Donc en fait, j'ai jamais utilisé seul, mais ils sont censés pouvoir être utilisés comme base et avoir vraiment une tenue exceptionnelle. Donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc on va voir ce soir qu'est-ce que ça a l'air si sa tenue est aussi exceptionnelle que sa réputation le dit. Ça te dit bonjour? Hein? Hello! Oui, tu fais un petit sourire. Hein? Est-ce qu'elle est ici? Veux-tu dire bonjour? Bonjour! Bonsoir tout le monde. Je suis tellement fatiguée. Quelle journée. Donc voici ce que ça a de l'air. Si je vous zoome un petit peu. Ouais. Vraiment pas joli. J'ai remarqué que ça commençait à creaser sérieusement autour de 14 heures. Donc, ça faisait déjà 6 ou 7 heures que j'avais le maquillage. Donc, il y a pire et il y a certainement mieux. Donc, c'est ça. Je pense que ça va être terminé pour ma quête de la merde. Donc, voici le résultat. En fait, en dernière position, c'est évidemment le Revlon Decrease qui a vraiment pas fonctionné, mais vraiment pas du tout. Ensuite, en 7e position, c'est le Aqua Cream de Makeup Forever qui est ici, fonctionne pas du tout comme base pour moi. Il faut en fait que je l'utilise avec quelque chose d'autre en dessous pour que ça fonctionne bien. En 6e position, c'est la base Eden de Urban Decay qui est ici, qui vraiment fonctionne pas très bien. Ensuite, ma fille vient de se réveiller, je vais aller la chercher et je reviens. En fait, en 5e position, j'ai hésité, mais après test supplémentaire, la 5e position va à le Prime Time de Bare Essentials, qui est ici. C'est aussi, j'ai choisi cette position-là parce que, en fait, vu que ça fonctionnait pas, bon, comme je voulais, mais quand même pas si pire. On est rendu dans la moyenne. C'est juste 3 ml, puis c'est 18 $. Donc, c'est vraiment cher pour quelque chose qui fonctionne pas génial. Donc, voilà. Donc, c'est la 5e position. Et en 4e position est le Too Faced Shadow Entrance, qui est ici. Là, ici, c'est 18 $ également, sauf que, donc, il y a 0.35 onces dans cela de Too Faced, puis 0.1 dans ce Prime Time. Donc, vraiment 3 fois plus de produits dans cela de Too Faced. Donc, quand je l'ai essayé, comme je dis dans la vidéo, là, ça n'a pas super bien fonctionné. Il était comme liquide, l'application était bizarre un peu. Puis après, la fois que je l'ai, le lendemain, en tout cas quelques jours plus tard, je l'ai réessayé. Mais j'ai vraiment bien mélangé, j'ai brassé. Puis aussi, je me suis assurée qu'il était super bien sec. Puis, on dirait que ça a mieux fonctionné. Ensuite, en position numéro 3, on a le Sin d'Urban Decay, qui est ici. Et numéro 2, c'est le Urban Decay original. Ici. Donc, le Urban Decay original, c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux en fait pour moi dans les Urban Decay. Et pour terminer, le numéro 1, celui qui reste évidemment, c'est le NARS Smudge Proof. J'étais tellement contente d'avoir trouvé une base que je peux utiliser juste comme ça, sans rien rajouter par-dessus, sans travailler. Puis avec mon cours de danse, ça dure toute la journée, peut-être 24 heures si je regardais. Donc, la tondeuse, les voisins. Donc, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Je vous vois la prochaine fois.